T'es déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle! Le cabaret festif de La Relève, volet concours du festival, est de retour pour une 8e édition. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix. Plus de 15 000 $ en prix et en bourse, une visibilité à la hauteur de ton talent, la chance de te produire chez les meilleurs diffuseurs au Québec et la plus belle route vers ta carrière de rêve. Visite le www.lefestif.ca/cabaret et présente ton projet jusqu'au 22 novembre. Le cabaret festif de La Relève, une présentation de SiriusXM et Derry Télécom. Coup de cœur francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dion, À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, le Whiston Band, Dilarama, Eman et Vulper et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Le dimanche 5 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de résidus verts et se débarrasser de la vieille commode à l'éco-centre. Il a 2 romans ramenés à la bibliothèque, il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, rendez-vous sur jevotepourmaville.ca. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10 $ prix régulier, 7 $ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. What a dang! Et c'est Robert Nelson de À la Claire Ensemble sur les ondes de choc. Chop, chop, sweet. Chop, chop, sweet. Chop, chop. 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 Ouais, je suis ça 3 gars en même temps. Mon Dieu. C'était-tu comme 3 gars différents ou un gars avec 3 pénis? Ben, effectivement, c'était la chanson thème de Chop Suey, bien évidemment, que Simon Portelance m'a envoyé sans que je lui demande. C'est une superbe reprise. Ben, c'est une très belle reprise. Ben, c'est ça. Je pense que ça va être une nouvelle tradition à l'émission, là. Il m'a dit qu'il voulait toutes les refaire. Fait qu'on a entendu déjà les Généraux Gonzalez. Et là, maintenant, c'est Chop Suey. Guy Jourdain, il jouait-tu dans Chop Suey? Oui, je pense que oui. Tu vas toujours commencer l'émission avec ça, par exemple? Tu vas toujours commencer l'émission avec ça? Ouais, Marcel. Ben, pas toujours la même, là. Marcel non, mais pas chaque semaine, là. Marcel Leboeuf, Chop Suey. En plus, ça donne l'impression qu'on fait un spécial Chop Suey. C'est ça. Guy Jourdain, je me rappelle pas. Je suis pas prête, là. Le fameux spécial Chop Suey. J'ai pas l'impression que Guy Jourdain est là-dedans. Ben voilà. Alors, bien, alors, vous êtes à Chop Suey, on est toujours en ondes. Ça fait déjà 40 ans. Marcel Leboeuf a un avis de plus en plus funky. Qu'est-ce qu'il disait déjà? On écoutait ça, Nicolas, ensemble. L'affaire est Pinot. Ah oui, il disait ça. Pinot de Pinot. Il disait Pinot à toutes les sauces. Sauce aux arachides, bien sûr. Tu sais, quand on allait voir une pièce de théâtre, puis qu'on se grouillait de revenir vraiment vite en char parce que c'était Chop Suey à prise 2. Parce que quand on manquait en plus des épisodes, c'était chiant pour la continuité. Là. Ben, ça jouait, à prise 2, la plupart des émissions, ils jouaient 8 fois par jour. Chop Suey, ça jouait 1 fois par semaine. Puis des fois, mais il y avait aussi à 2h du matin, tu te rappelles, elle jouait aussi à 2h du matin. Ben oui, on s'est éveillé pour écouter ça.
On fera encore ça si on est encore ensemble. Fait que voilà, Chop Suey, millième émission. Vous avez avec nous Étienne Forêt, comment il va? Il va bien. Oh oh! Sophie! C'est moi! Ah, comment elle va? Ça va. Hey, funky ta chemise aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Chemise de déjeuner. Chemise de déjeuner, j'adore. Est-ce qu'on va déjeuner après l'émission? Ben oui, parce que c'est la fête à notre beau dodo. C'est la fête de notre beau dodo. Il est même pas là, ainsi en que plus. la fête de notre beau Murphy. Ouais, mais Murphy, faudrait Les qu'il deux sont arrive pas s'il là. veut qu'on déjeune pour sa fête. Ouais, ben Murphy, c'est ta fête, là. Si tu nous entends, on pourra. Nicolas. Présent. Comment il va? Ben, il va bien. Oui. Avec un t-shirt du tableau périodique des éléments. C'est très mon Nicolas. chandail funky. Wow, ça, c'est mon chandail pour Nicolas, c'est funky. Ça, ouais, effectivement. C'est son chandail de fin de semaine. Voilà. Mathieu Niquette, vous entendez sa voix, comment il va? Tu sais, passer une belle soirée, là. Oui. Moi, hier, chez nous, tranquille, tu sais, j'allais passer une soirée ordinaire, mais correcte. Et là, en plein milieu de la soirée, bang! Message de Mario Benjamin. J'ai décidé de te bloquer le mois prochain quand mon compte va être débloqué. De te débloquer? De me débloquer. Oui, t'as dit bloqué. Ouais, Ah, excusez, recommence ça. Ah oui. il m'écrit, mais c'est parce qu'il y avait des fautes. Hein. Ouais, Je sais. ouais. J'ai une mémoire photographique puis c'est dur à lire. Ouais. Fait qu'il dit, je vais te débloquer le mois prochain de mon compte principal quand mon compte principal va être débloqué. Oui. Mais là, t'étais pas bloqué sur son autre compte. Son compte secondaire, Son non. compte tertiaire. Mais en comment fait. ça s'est fait, ça? Par ailleurs, en fait, tu nous as montré la capture d'écran et c'est pas le mois prochain, c'est le mois prochain. Ouais, le mois Le prochain. mois prochain. Fait que le mois Une nouvelle MOI personnalité. et non Sur MOIS. son quatrième compte. Ça, c'est le mois prochain, ça, c'est sa prochaine vie. Ouais. C'est comme... Facebook. Ah, dans l'au-delà. Non, mais le mois prochain, c'est fascinant. Ah. Il est plus profond qu'il n'en paraît. Hey, j'avais pas pensé à ça. Il y a plein de monde qui m'encourageait à dire réponds-y le toit prochain avec un point de, tu sais, qui m'encourageait déjà À te à faire le voler, bloquer. là. Hey, wow. Non, ben ça, maintenant, faut que tu y en donnes un peu, là. Oh, je vais lui donner du love. Maintenant, La dernière fois, j'avais donné beaucoup de love, mais. Moi, j'étais un peu inquiet. Il y a comme une présence weird dans le studio, là, puis je vois que personne n'en parle. non, ben, je l'ai Je sais pas de venir, quoi tu mais parles. oui. Moi, j'ignore mes peurs. Et on a avec nous cette semaine. Jonathan Montgomery. Je sais pas si c'est une bonne idée. Jonathan Montgomery. C'est comme un drôle de vieillard lettre. Je n'ai pas toujours eu cette apparence. Oui. Jusqu'à mardi passé. J'étais l'homme le plus riche, l'adolescent le plus beau du lycée. T'es un Et le adolescent. champion de l'équipe de basketball. OK. Mais il m'est arrivé une mésaventure qui m'a transformé. Mais oui, clairement. Je vais vous raconter tout cela tantôt. Je vous encourage à regarder la captation vidéo de l'émission pour Oh voir l'apparence de M. Montgomery. La qui est bête ici. essaye de se réveiller en moi. Les Mais webcams je le n'auront combats. jamais été aussi pertinents. Oui, pour une fois. Voilà, ben merci Ne me beaucoup. regardez pas, je suis hideux. C'est Bon, vrai. Oui, on a hâte de l'entendre. Oui, effectivement. Oh mon Dieu Seigneur. Ah là là, Voilà. ça fait peur. Ah, il est hideux, hein. Ouais, hein? Est-ce qu'on le voit Oh, à s'il l'écran? est ce laid. moment? Ouais, on le voit à l'écran. Fait que les gens, vous pouvez suivre ça sur Facebook. On est live sur Facebook. Allez voir sur notre page ou sur celle de Choc. Vous portez des t-shirts de films d'horreur souvent? Ou... Je n'ai pas toujours été ce que vous voyez. Ah, ok. Encore mardi passé, j'étais le roi du bal. Il y a 4 jours, là. Mais mon arrogance Comment le m'a bal en péri. novembre? Le bal de quoi? Le bal des courges. Ah, le bal des cours. Grand bal des cours. On rentrait dans une grande corne d'abondance. Mon Dieu, c'est récurrent. très J'irais au bal des courges. C'est où? C'est dans le gymnase. Non, mais dans quelle ville? Le À gymnase. Burkittsville. Hein? Burkittsville. C'est quoi votre course préférée, guys? Ouais. Hier, j'ai eu envie. Non, mais c'est drôle, je me suis beaucoup coupé avec. Regardez mon doigt. Je me suis beaucoup coupé avec des courges hier en essayant d'éplucher des courges. Fait que c'est définitivement avec un couteau, tu t'es coupé? Un couteau et mais il y avait une courge d'impliquée là-dedans. Il était 3 là-dedans. Puis hier, je me suis surpris à vraiment souhaiter manger de la courge spaghetti parce que ça aurait été beaucoup plus simple. C'est bon, à la préparer. courge spaghetti. C'est vraiment bon. C'est vrai. Ouais, souvent, c'est comme genre, qu'est-ce que tu as mangé, Julien? Puis je suis comme, une courge spaghetti. Qu'est-ce que tu mets dans ta course? Juste C'est la qui sauce te thaï demande ou, ça? Ben, c'est des filles. Des filles. Puis là, je suis comme, ben, de la sauce tomate. Ben oui, tout simplement. Ben oui, oui, tu c'est sauces bon. à spag direct dedans. Puis ça, là, les jeunes à la maison, là, tu fais juste mettre ça dans le Les four, là. jeunes. Tu t'as rien à faire, là. T'enlèves les pépins, là. Puis là, après ça, là, tu mets ça dans le four, là. Puis après ça, tu grattes ça à la fourchette. Puis ça se fait des décompose spag. comme Même des le spaghettis. faire au micro-ondes. Ah, excuse-moi, Mathieu, Oui, on au appelle. micro-ondes là. aussi. Décidérez. Salut Julien, c'est Benjamin. Ah, tabarnak. Oui, salut Benjamin, ça On va? parlait de courge, on a parlé de Oui. bouffe. Ouais, vous avez parlé de bouffe. C'est quoi Hier, ta course je préférée?
luttais dans un bar de Hochelaga qui sentait la piche. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé avec Julien. Tu luttais à matin? Dans un bar? Hier soir. À chaque fois que ça parle de bouffe, t'appelles, là, c'est ça? Ouais, exact. Bon, ça va. Tu quoi, Julien, j'écoutais l'émission la semaine passée, puis j'ai eu le malheur de découvrir que tu nous as fait à manger dans un chaudron qui contenait tes accessoires de déviant. Oui, c'est vrai. C'est le Tu sais, chaudron. du coup, je veux dire, jusqu'à là, je pense qu'il y a certains téléspectateurs qui peuvent savoir que je suis du genre à me fâcher un peu pour des situations du genre. Oui, j'ai payé pour ça beaucoup, oui, je sais. Mais tu vois, sur le coup, je suis quand même resté zen face à la situation, parce que j'ai appris que tu t'en viens jouer dans mes plates-bandes la semaine prochaine. Ben, c'est exact. Je m'en vais à Shawinigan. Samedi, lutter contre Benjamin. Ben ouais, c'est là que ça va se régler. Ouais, enfin, puis là. là, c'est ça, t'es bien fort sur le ring, là. Non, c'est l'inverse que je voulais dire. T'es bien fort d'une cuisine. Ouais. Ben, attends de voir sur un ring. Ouais. Très bonne promo. Ouais, bravo, Julien. Ouais, je sais. Ben là, t'es faite, man. Désolé, là, mais là, je suis un peu tanné, là. Je suis un peu tanné de ton bullying incessant, là, tout le temps, là. Non, là, samedi, je te casse la gueule. Je suis désolé. Ouais. Ou vendredi, okay. je sais plus c'est quel jour. Je veux juste te dire que jusqu'à là, moi, je t'ai laissé des chances, Julien, tu sais. J'ai été soft avec toi. Fait que, si tu t'en viens, t'en maco, ça se peut que t'en manges une tabarnak. Non, mais ça se peut que t'en... Julien, Ben oui, on mange une tabarnak. Non, j'aime ça quand c'est une fille, pas quand c'est un gros bonhomme avec une moustache. Non, mais... Prenez garde, Benjamin, car mon arrogance m'a perdu. Ouais. C'est un monstre qu'on a. Ben oui, je vois ça, mais tu vois, ça n'a pas l'air à me trop stresser ce qu'il me dit parce que moi, je sais ce que je fais. Ben moi aussi, je sais ce que je fais, puis je sais qu'est-ce que je vais te faire vendredi ou samedi, puis tu vas voir, tu vas écouter. T'as l'air à savoir, ouais. Tu m'as pas dit quel jour. Ouais. Tu vas c'est samedi, le 11 novembre, à Shawinigan, la FCL. J'invite tous tes auditeurs à venir, parce que je te le dis, ça va être historique, cette histoire-là. Ben, je suis des fans de Shawinigan. Venez voir ça sérieusement, parce que ça va être, je sais pas comment ça va finir, mais je sais que tu vas rentrer dans mon chaudron après. Ouais. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Il reste plus de place. Benjamin, là, à votre émission. Oui? C'est quoi ta course préférée? Ces temps-ci, j'aime bien la butternut, mais bon, c'est une autre histoire. Merci des précisions, Benjamin, puis on se dit à samedi, puis t'es faite, man, t'es mort. Ouais, c'est ça. Pensez attention à toi, puis entraîne-toi tout ce temps-là. Oh, non, on va pas besoin de m'entraîner. Je suis sûr qu'il va s'entraîner. Ben, donc, vous l'aurez appris, samedi, le 11, je fais un show de lutte à Shawinigan. C'est quand même, on voit oui, contre Benjamin Toll. Ben, ça, j'ai pas encore fait la promo parce que j'ai oublié. Pis ça, mais là, ça va. Sais-tu qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu es dans le ring? Est-ce que tu reçois des prises? Est-ce que tu es déjà au courant de ça? Est-ce que c'est un cage match? Ça implique ces choses-là. As-tu besoin qu'on t'aide à apprendre des prises de lutte? Ben non, j'ai pas besoin de pratiquer pour ça, voyons. C'est inné chez Julien. Ben oui, c'est inné, voyons. Tu vas-tu amener ton chaudron? Ben là, maintenant, j'ai plus le choix. Mais moi, je pense que... Avec les accessoires qu'il y a dedans, ça te donne un petit aide. Ben oui, la fois, ça pourrait être bien. Ouais, je veux pas te manquer de respect, mais tu sais, t'es pas le gars le plus coordonné là, que j'ai eu la chance de diriger. Coordonné. Puis je sais pas, tu sais, si dans leur tête, ils ont préparé, tu sais, ils se disent, bon, c'est un gars qui fait de la télé, tout ça, il doit avoir comme une base de quelque chose. Fait que je sais pas s'ils ont placé leurs attentes comme... Puis là, ils se préparent-tu, mettons, à essayer de te faire une powerbomb de la 3e corde? Tu sais, je ne sais pas si dans leur tête, ils visent vraiment haut. Une chose que je prépare, c'est que j'allais magasiner du linge avec Murphy cette semaine. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, je vais être prêt. Tu vas être bien habillé. C'est un makeover, une vidéo de makeover avec ça? Ouais, on va faire peut-être une vidéo de makeover. Oui, c'est très bien. Parce que c'est le gars le mieux swagué que je connais, on va se le dire. Il connaît la lutte aussi. Il connaît la lutte. Fait que je me suis dit, écoute, je pense que c'est la meilleure personne pour me conseiller. Vraiment. Ouais, là, avec un t-shirt de Nirvana, ça me prend quelque chose. Un petit saut dans l'écran, là. Un petit saut dans l'écran, peut-être. Puis le conseil, c'est faut que tu fasses confiance à celui qui te fait la prise, celui qui a ta vie entre ses mains. Ah, j'ai aucune confiance en Benjamin, fait que c'est bien parti. Désolé. Il va te forcer à avoir confiance en lui. Ben oui, absolument. Donc, en terminant, donc samedi le 11. Samedi le 11 à Shawinigan à 8h, je sais pas trop où. Je vais mettre ça sur ma page Facebook. Venez voir ça chez des fans de Shawinigan. Ça va être... Je sais pas que ça va être. Alors, c'était ma nouvelle brève, on va dire. On va commencer avec... voyons voir. Avec qui je commencerai? Mon Dieu. Peut-être avec Sophie, peut-être.
voilà. Et moi, j'avais misé sur Sophie. Ça, le thème, ça. C'est parce que j'y ai pas assez souvent, fait que c'est encore spécial. Ben oui, tu te fais désirer, Sophie. Très bonne stratégie. Il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu jettes comme un bagage, je n'ai pas immortel. On n'est pas immortel. Vous dansez pas? C'est trop fort pour mes oreilles de monstre! Oh non! Aujourd'hui, je vais vous parler de notre sujet préféré à Décideret, les dauphins. Oh non! C'est vrai? Oui. Trigger warning un peu? Trigger warning, tout le monde, là. Trigger warning de viol, là, j'imagine, si vous n'avez pas entendu parler de viol. Skipper le prochain 5 minutes. On laisse toute la place aux violeurs, puis... c'est ça, comme d'habitude. On parle jamais des victimes. Voilà. Écoutez, écoutez. Voilà l'émission de Carla Molka, si vous voulez entendre parler. C'est vrai, ça commence quand, ça? Ben, aujourd'hui, je pense. C'est tantôt après nous. Carla-tu l'affaire? Carla-tu l'affaire? J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Pas moi. Donc, je lisais un article du National Post cette semaine qui me disait que la seule raison pourquoi les dauphins ne dominent pas la planète, c'est parce qu'ils n'ont pas de main. Ben, c'est ça. Parce qu'ils seraient aussi... Parce que là, on sait... Bravo les caves. là, ça nagerait moins bien. Étienne, calme-toi. Ça en voulait pas de main, mais c'est ça. Il pourrait avoir une main puis une nageoire. Un bord une main, l'autre bord une nageoire. Là, je pense qu'on se ça, les dauphins, ça existe-tu, ça? Oui, ça existe. Okay, c'est pas comme les licornes ou les dragons. Non. OK. Ou en tout cas, ils sont pas encore éteints comme les licornes. Oui, sont-ils en danger d'être éteints? Non, je pense pas. Je pense qu'ils se portent bien, les dauphins. Yeah. C'est un peu toute vie marine et sur le bord de... Ouais, ben ça, c'est relatif. Mais je pense qu'ils vont... Le Hubert Rive. Ils sont assez intelligents. C'est ça l'affaire. C'est que on sait que, mettons, les pieuvres sont vraiment fucking intelligents. Ben, les dauphins aussi, on le sait. Mais la raison pourquoi les dauphins sont comme aussi intelligents que les humains, c'est qu'ils sont, contrairement aux pieuvres, sont organisés en société. C'est ça qui fait que... C'est ça que j'ai appris. C'est que, tu sais, mettons, on voit les pieuvres, là, ils sont capables de faire 1000 affaires puis de se libérer, mais les pieuvres sont super indépendantes puis... tu sais, ils vivent comme solitairement. Fait que, tu sais, ils sauraient pas... mais tu sais, quand t'as 8 pattes, c'est rare que t'as besoin d'une paire de bras pour déménager. En plus, les 8 pattes sont des cerveaux. Fait que, tu sais, ils vivent avec une communauté d'eux-mêmes. Ouais, quand même. Fait que, tu sais, ils sont vraiment intelligents, mais le fait qu'ils sont indépendants, ça fait ils dominent pas la planète, tu sais. Mais les dauphins, eux autres, ils sont vraiment organisés comme les humains, tu sais. Ils se donnent des noms, ils ont des langues. Des comptes Instagram. Non, ils ont pas de main, ils peuvent pas. Ah, c'est vrai. Ils élèvent des enfants, ils prennent soin de leurs aînés. C'est comme vraiment freak, là, vraiment pareil comme les humains. Ben mieux, genre. Parce que nous, on peut avoir soin de nos aînés. Parce que la raison pourquoi les humains... Ils lavent les aînés une fois par semaine. Oui, c'est ça. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils font quand ils meurent, les dauphins. Est-ce qu'ils les enterrent? C'est ce que je pense aussi, ouais. Voyons pourquoi tout le monde va là tout d'un coup. Qu'est-ce qui c'est pas nous c'est quoi le signal que j'ai manqué? Nous, on fait juste rapporter les faits. Parce que, tu sais, on pense que les humains... Tu sais, un truc qu'on pense, c'est que les humains, ils ont évolué à cause qu'on sait utiliser les outils et le feu. Mais une des raisons principales, en fait, c'est qu'on a été capable de se faire des systèmes politiques complexes où on avait des alliances, puis on manipulait le monde, puis on mentait, puis on tuait. Fait que les gens les plus intelligents, c'était eux qui dominaient. Fait que ça a fait qu'on a évolué. Les élections demain, justement. Oui, justement. Le beau résultat de l'évolution humaine se passera demain. Je fais une mini parenthèse. Si vous savez pas encore pour qui voter, je vous suggère d'aller lire le texte de Jarrett Mann. Ouais. C'est un dude qui était en charge d'organiser une partie des festivités du 375e, puis abandonné après 5 semaines parce que l'organisation était complètement fucked up. Puis il décrit assez en détail tout le gaspillage d'argent qu'il y a eu pour le 375e. Ah, c'est hallucinant. On parle de milliards de dollars. C'est encore en cours, là? Ouais. Ouais, puis ça continue. Personne s'en rend compte. Puis tu sais, il y a eu c'est scandaleux là. On parle de milliards de dollars pour des affaires qu'on a moyennement vues. Puis tu sais, des contrats un peu louches accordés à gauche à droite, un petit 100 000 d'extra qui passent. Ben oui. Mais c'était Serge Postigo aussi qui s'occupait de donner bien des contrats genre avec la Ville-Centre. Puis lui, c'était comme ses amis. Puis c'est vraiment trash là, toutes les affaires là. Puis c'est ça. Fait que vous irez lire ça, c'est assez intéressant sur. Ça l'émission. Ouais, je pourrais faire ça, c'est pas fou. C'est ça. C'est cool l'Internet. Fait que les dauphins, eux, est-ce qu'ils font des élections puis des magouilles? Ben, ils font des magouilles, mais je pense pas qu'il y ait des élections parce qu'ils sont plus intelligents que l'humain. C'est ça. Je sais pas, ils ont pas de main, ils peuvent pas cocher des bulletins de vote non plus. Il y a aucune façon. Ils ont probablement leur propre. Ils peuvent même pas voter à main levée non plus. Non, c'est ça, à nageoire levée. Fait que c'est ça. C'est ça que je veux dire. Donc, j'espère que ils vont pas comme évoluer pour avoir des mains parce que là, clairement. Là, on serait foutus. C'est ça que tu nous dis. Vraiment c'est les chats les prochains.
Les chats qui vont dominer la planète? Ben, peut-être pas dominer, mais qui sont les prochains sur la liste, avoir des mains puis avoir des... qu'il faut s'inscrire. Ben oui, il y en a déjà, tu sais, il y en a à 5 qui ont le pouce. C'est vrai, il y en a. Donc, c'est, tu sais, puis il y en a qui se tiennent debout. Ben, c'est ça, tout est dans le pouce, hein. C'est un step, là. C'est le comment il s'appelle déjà, le pouce... Le pouce opposé. Ouais, je sais pas. Le pouce Opposable thumb. Ouais, voilà. Fait que bref, c'est ça, je voulais juste parler des dauphins. Ok, ça finit comme ça. Oui, ça finit comme ça. Ah, fait qu'il faut se méfier un peu. Il y a un punch, quelque chose? Ben, le punch, c'est que vous avez appris que faut être organisé en système politique pour contrer les dauphins. pour dominer la planète. Mais comment ça? Les dauphins ont plus de secret pour nous? Ben non, je sais. Il existe. Okay, ouais. Ok, cool, parfait. Ben, je voulais juste parler de dauphins. Nous, on voulait juste te voir à l'émission. On est content. Juste stressé, Étienne. Ben oui. Tu sais, mais son chandail Mr. Happy, en plus. Ben oui. Je vais être obligé de l'enlever. Mais voilà. Ben non, c'est une très bonne chronique, Sophie. C'est pas grave, c'est correct, Julien. Tu vas pas là. Merci beaucoup, Sophie. On va continuer. Ben écoute, on a avec nous un monstre. Il doit plus se tenir de parler de son histoire. Je n'ai pas toujours été un monstre. Mais c'est qui t'a transformé en monstre, Jonathan? Ah oui, votre thème, un instant. Il y a un thème. Oh, il y a un thème de monstre. Ça sera pas long. Ça sera certainement pas long. Non, il est là. On l'entend rire dans le caoutchouc. Je m'appelle Jonathan Montgomery. Je n'ai pas toujours été le monstre que vous voyez. Encore il y a 2 semaines, j'étais l'élève le plus populaire du cégep de Burkittsville. C'est quoi? J'étais champion de basketball et on me promettait un bel avenir à l'université. Malheureusement, ma beauté et mon arrogance a été ma perte. À l'Halloween passé, moi et mes copains, on a été taquiner une vieille sorcière. Oh non. Je lui ai lancé des œufs en pleine face. Ben oui, ben voyons donc. C'est un peu élevé. Elle me disait d'arrêter. Ben oui. Mais je suis comme rendu fou à cause du sucre. Ouais. Alors je lui ai lancé des couleuvres d'en face. Le sucre le dos large. Je pense que le message, c'est que... Elle m'a dit d'arrêter, mais j'ai pas arrêté. Après ça, j'ai pété sa citrouille. Bon, ben là, c'est une métaphore. Pas d'en face. Et là, c'est là qu'elle m'a transformé en monstre hideux. Puis elle m'a dit que je vais retrouver mon vraie apparence quand une fille va m'aimer pour ce que je suis. Oh! Ah, bon ben, bonne chance. Un gars qui lance des œufs à des personnes âgées. C'est très hétéronormatif, tout ça. Là, quand je me suis vu dans la glace, j'ai eu peur de moi-même. Là, j'ai été voir ma blonde. Elle me reconnaissait pas. Elle me lançait elle-même des œufs d'en face. Ah, ben, vous étiez elle me disait, va-t'en! Va-t'en, puis je dis, Katie! Katie, c'est moi, Jonathan Montgomery. Ben, ça faisait lancer du bacon, vous auriez un déjeuner. Elle me regardait avec ses amis, puis elle riait de moi. Je me suis tellement senti honteux. J'ai été voir ma mère chez nous, elle a eu peur. Elle disait, sortez de la maison. Elle a pris un balai, puis elle me frappait avec. Elle me l'a même rentré dans le cul. Pour moi, t'as pas lancé des œufs. Là, j'étais tout seul, puis j'avais plus personne qui m'aimait, fait que j'ai été dormir derrière le métro. Ben, le métro, l'épicerie, là. Ok, oui. Puis, je mangeais des rats. Mon Dieu. Ben, j'avais faim, ça faisait 2 heures que l'Halloween était fini. Il était affamé. T'avais pas de bonbons? Non. Fait que j'ai ri sous la pluie. Un moment donné, j'ai croisé ma voisine d'enfance. Elle a échappé ses livres. Moi, je l'ai toujours trouvé cute, ma voisine, mais elle était tellement timide, j'ai jamais parlé. Puis honnêtement, j'étais trop arrogant. Moi, je voulais sortir avec la reine du bal, pas la petite rat de bibliothèque. J'ai ramassé ses livres, je lui ai donné. Elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit « Jonathan? » Elle m'avait reconnu. Wow. Puis, elle m'a sauvé. Oh! C'était un masque! Tout ce temps. C'était un masque! C'était mon histoire d'Halloween. Wow. Là, c'est moi, c'est Dom Massy, là. Dodo! Hey, bonne fête, Dodo! Honnêtement, là, parce que là, ça fait un mois que je travaillais à ronde, puis je suis fatigué qu'elle crisse. On écrit nos 60 minutes, fait que j'avais pas une calisse d'idée de ce que je faisais à matin. Fait que c'est ça. C'était super le fun. Très bonne chronique, arrête de dénigrer, là. Voyons, c'était vraiment bon. Dodo, c'était super bon, t'avais de la musique, putain. T'avais du meatloaf. C'était plus classique. C'était plus classique. T'as mis du meatloaf. J'ai hésité
à faire un gars qui travaillait à Ronde avec moi, puis je pourrais vous le faire rapidement. Parce que, oui. Ouais, ben, parce qu'à Ronde, ben, j'ai-tu le temps, Julien? Ben oui, mais moi, je voulais qu'il appelle, ce gars-là. Ah ouais, mais il appellera pas. Bon, il va vous le faire. Il appellera pas. Il n'y a pas le temps d'appeler, là. Ben, je me suis ennuyé de vous, la gang des sidérés, là. Tu sais, c'est long, un mois, puis à Ronde, c'est vraiment cool de travailler à Ronde. Je travaille dans une maison hantée là-bas, puis tout le monde est vraiment, vraiment nice. Tu sais, des fois, c'est de longues journées, c'est des journées de 12 heures, des fois 13 heures, 14 heures. Puis tout le monde est cool, là. Mais il y avait un gars qui était insupportable. Puis à un moment donné, il y a eu une discussion, puis non, on va appeler, je pense, en le faisant, le personnage. Ben, c'est ce que je t'avais suggéré, mais là, ben, veux-tu aller dans l'autre pièce puis appeler? Non. On dirait qu'on fait plus d'efforts pour garder la magie, hein. C'est quelque chose qui se perd. C'est comme un vieux couple. Décidérez. Quoi, il appelle déjà? Oui ou non? Puis pourquoi? Premièrement, c'est non, puis raccroche-moi ça, Julien. OK, bye. Voilà. Bon, c'est réglé. Voilà, on va faire le niaisage. À m'amener, là. Carré, ici. En même temps, ça enlevait du temps à la chronique à Nicolas. T'es rarement vu aussi fougueux. Ben. Puis niaisage avec Dom. C'est le pouvoir sacré du Monster au citron. Et en parlant de Monster au citron, on va continuer avec le Monster au citron de l'émission. Excellent lien. Ben, effectivement, mais j'attendais, ça fait 2 minutes que j'essaie de faire un lien. C'est tout ce qui manque. Ben oui, voilà. C'est ça les longueurs. Étienne Forêt, t'es prêt, mon Étienne? Je suis prêt, certain. Oh, voilà. Et voilà. Si le cul de son était rentré, ça aurait été malade. C'est le son pour la toune. Ouais. Ça aurait été malade, par exemple, le jeu de l'enchaînement. Parce que la chronique était finie. Du segment plus le cul. C'est le son de la toune de Meatloaf. Les deux back-to-back, ça aurait été C'est déjà bien que, tu sais, il a parti quand même. On l'a entendu, l'essentiel du thème. Ouais. Fait que, aujourd'hui, moi, je viens vous parler d'un gros dossier Mario Benjamin. Parce que, pour ceux qui sont pas au courant, ben, Mathieu l'a dit tantôt que Mario était en ce moment bloqué. Son compte est bloqué pour 30 jours. Pourquoi donc? Il reste 24 jours, puis je vais justement vous expliquer l'histoire derrière ce blocage. Parce c'est que sûrement une injustice de Facebook. Ben, évidemment. C'est-tu la meilleure histoire de Mario Benjamin? Moi, c'est ma préférée. Moi, c'est ma préférée. Moi, c'est ma préférée. Honnêtement, c'est la meilleure, mais en tout cas, elle est vraiment hot. Ben, ça s'apparente à la photo de pote. Ouais, ben, c'est un peu dans le même genre. La dernière fois qu'il avait été bloqué, en décembre passé, c'était parce qu'il avait publié une photo de pote en disant, si vous achetez mon album Rock and Blue, je vous envoie ça. Puis là, il s'est fait bloquer 30 jours. Puis clairement, il vend pas du pote. Pour une blague, parce que en plus, après, quand il justifiait, il disait qu'il avait juste fait une blague avec de la drogue, puis que ça méritait pas de se faire bloquer pour autant. Il y a quelque chose contre les G. Fini les G. Donc là, cette fois-ci, tout commence banalement par un live quelques jours avant l'Halloween, quelque part comme genre le 26 octobre. Il est dans son char, c'est sa blonde qui conduit, puis Mario il fait souvent des lives dans son char, puis il se filme, puis il nous dit qu'est-ce qu'il s'en va faire. Fait que il est en live sur Facebook au moins à tous les jours, au moins une fois par jour. Puis je le regarde quand j'ai le temps, tu sais, puis ça me donne une notif, je vais checker un peu. Tu regardes toutes. Pas toutes, il y en a des fois j'ai pas le temps, il en fait trop, mais tu regardes après. Non, ben souvent ils les enlèvent après. Quand il fait un live pour promouvoir une affaire, il l'enlève un coup que cette affaire-là est passée. Faut se grouiller. Ouais, faut les checker quand il passe. Fait que là il est dans le char, puis il dit je m'en vais à Parent, je vais faire des shows là vendredi, samedi, dimanche, mettons, il y avait 3-4 shows. Puis là, en le disant, il dit là, ça va être, il va y avoir un gros show d'Halloween. Puis en disant Halloween, il réalise qu'il a oublié son costume. Live devant nous. L'avais-tu dit c'était quoi son costume original? Non, on sait pas c'était quoi. Puis là, il dit ah non, j'ai oublié mon... Là, après, il continue sa promo, puis là, après, il revient. Hey, puis là, il se retourne vers sa blonde. J'ai oublié mon sac avec mon costume. Puis là, elle, on la voit pas, elle est hors champ, mais il lui parle. Puis là, finalement, ben, il dit, en tout cas, c'est pas grave, on se pognera un drap, puis on fera des trous dedans, puis je serai un fantôme câlisse. Puis là, fait qu'il continue de même, puis là, il fait le reste de sa promo. Fait que ça, c'était super banal, rien de spécial à l'horizon. Sauf que finalement, le show du 28 octobre, samedi, moi, j'étais moi-même en show avec les Pic-Bois, puis on voit ça passer, soudainement. Il met une photo de son costume fait avec un drap. Il avait pris une tête d'oreiller. Il avait fait des trous dedans, comme un seul grand trou pour ses 2 yeux. Il s'était mis ça sur la tête, mais la tête d'oreiller, elle a comme un coin qui est vers le haut. Donc, il a vraiment crissement l'air d'un membre du Ku Klux Klan. Il a pas l'air du tout d'un fantôme parce que ça fait comme une tuque pointue avec des trous pour les yeux. Puis là, en plus, il poste ça sur sa page Facebook en écrivant tout en majuscule
Regardez mon beau costume, le choix n'a pas été difficile à faire, lol. Parce que lui, dans sa tête, il pense que tout le monde sait qu'est-ce qu'il a dit dans son live, alors que pas peu de gens l'ont écouté sans doute. C'est ça, moi je savais pas, j'ai juste vu passer cette photo-là à cause de toi, puis j'étais, voyons. C'est ça. Fait que lui ce qui, dans sa tête, c'est le choix n'a pas été difficile à faire. Parce que j'ai rien comme choix de costume, j'ai ce qu'il y a dans ma chambre d'hôtel. Mais ceux qui sont pas dans le contexte, ils pensent que, voyons, c'est évident que j'allais me déguiser en déguisement raciste. Fait que là, il met ça là. Là, il y a plein de monde qui commence à commenter puis à bâcher sa photo. Puis lui, il est persuadé que les gens sont pas contents ou rient de lui parce que son déguisement est vraiment cheap. Vu qu'il a fait ça à la dernière minute à botch avec les moyens du bord, puis il catch absolument pas le degré d'insulte de ce qu'il est en train de faire. Mais je peux-tu te poser une question? Ça se peut-tu que tout ça soit une grande comédie pour justifier qu'il s'était déguisé comme ça? Mais c'est ce que moi, c'est ce que je croyais. Semblant de j'ai oublié mon costume. Ça un gros débat d'Hélène à avoir là-dessus. Mastermind Benjamin. Au départ, moi, j'étais sûr de ça parce que je m'explique, ça te dérange pas? Non, vas-y. Rapidement, écoute, il est plus vieux que nous, il a quel âge, Mario 50, Benjamin? là, il y a 50. 50 ans, c'est dans ta culture collective populaire, le Ku Klux Klan. Ah, c'est ça, je sais pas. Lui, là, 10 ans, t'as vu ça, là. T'as vu ça dans des films, t'as vu ça dans des bandes dessinées, sûrement, qu'il y a eu des... Tu sais, même, c'est pas des méchants, le Ku Klux Klan, dans certains films, genre, mettons, les Blues Brothers, ou... peut-être je me trompe. C'est quoi la culture cinématographique? Ce qui est arrivé à Saint-Jean, genre, tu le vois, mais tu le vois pas que c'est raciste. c'est ça. Mais je sais pas, moi, je trouve que c'est gros, le Ku Klux Klan. Puis, en plus, lui, il y a 50 ans et plus, là, me semble qu'il a grandi avec cette image-là que c'est wrong. Même s'il n'en comprend pas les enjeux. Mais moi, je serais d'accord pour dire que sûrement qu'il savait c'était quoi le Ku Klux Klan, puis qu'il a juste comme pas pensé. Mais de là à croire qu'il voulait se déguiser en Ku Klux Klan, puis qu'il a fait semblant, puis il a inventé une histoire préparée d'avance, des jours d'avance, dans un live dans son char, ça m'apparaît beaucoup trop compliqué pour Mario. T'as tout à fait raison, puis justement, moi je pensais ça avant d'avoir écouté son espèce de vidéo qui a sorti sur son autre page cette semaine. C'est ça, et là, c'est là que j'ai fait Chris, c'est drôle. Imagine ça dans un sketch, là, le gars qui calisse, mon costume d'Halloween, je l'ai pas. Ça a l'air d'une mauvaise comédie. Là, il se pogne de quoi, il se patente de quoi rapidement, puis là, finalement, mon Dieu, ça me barre ma ça me barre ma page Facebook, tout le monde pense que je suis raciste. Ce qui a été écœurant, là, c'est qu'il fasse son vidéo d'excuses avec une chandelle, puis là, qu'il y a de la suie, qu'il s'en rend pas compte, qu'il se pogne de même sur le visage, puis là, que tu fais une petite moustache à l'éclair sans le savoir. Christy, que ça serait drôle. Ouais, ça aurait été parfait. Mais c'est ça fait très chicken swell. Est-ce que ça se peut qu'il sache pas c'est quoi le Ku Klux Klan? Théoriquement, c'est possible. Mario, il a pas l'air d'être un gars avec une très grande culture, mais ça m'apparaît étonnant. Moi, je pense qu'il l'a juste pas vu qu'il avait l'air. Je crois qu'il l'a pas vu, c'est ça. Ça, j'y crois qu'il était. Même si c'est la première calice d'affaires que tout le monde voit en voyant cette photo-là. Ouais, exact. Mais ça, je suis prêt à croire qu'il l'a pas vu. Qu'il sache pas du tout ce que c'est, ça, je crois qu'il en rajoute pour se justifier, mais qu'il ait prévu pour se déguiser comme ça, je suis sûr que non, par contre. Mais après ça, finalement, ça s'arrête pas à la photo. Après ça, pendant son spectacle apparent, ça, c'est bon aussi. Il fait un live, il a fait en fait une série de lives pendant qu'il était en show. Il fait juste partir le live, il met son sel quelque part, puis là, il fait son show devant tout le monde, puis on le voit. Puis le dernier de ces lives-là, il a mis sa capuche de fantôme, puis il se filme, puis là il joue de la guitare avec ça. Mais tu sais, il y a aucun doute là, quand on la voit cette image. C'est comme toi tu le vois, puis t'es là, voyons donc, il est déguisé en KKK, puis il fait c'est quoi le rapport? Puis si t'as pas suivi tout le reste, tu vois juste ça. De le voir rocker habillé en Coca-Cola. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment surréel. Puis là évidemment, pendant le live, tout le monde il dit que ça a pas d'allure, mais lui il check pas les commentaires, son sel est déposé, puis il fait un show devant un public, fait qu'il check pas. Il fait juste mettre ça live de même. À un moment donné, il arrête le live, puis là, il continue son show, puis après ça, plus tard, il revient pour faire un autre live, puis il réalise que il est plus capable de publier rien sur son compte. Il a déjà été barré le soir même. C'est parce qu'en plus, comme il a déjà été barré souvent sur Facebook, dans ce temps-là, le trigger, dès qu'on rapporte, Facebook barre plus vite encore. Fait que là,
Après ça, soudainement, la photo de lui avec son costume, puis le live de lui avec son costume sont plus là. Puis là, ben, il est silencieux pendant une journée. On sait très bien que 24 heures sans aucun post pour Mario, c'est impossible. Fait qu'on sait tout qu'il est barré. Il était silencieux 2 jours, je crois. Ouais, là, on savait juste plus combien de temps ça allait prendre avant que le compte revienne exactement. Finalement, c'était 30 jours. Il y a un deuxième compte, Mario, qui s'était créé justement à la fois qu'il avait été barré pour son histoire de black de drogue. Puis là, ben, je me disais, ce compte-là va repopper, tu sais, il va recommencer à c'est à ça que ça sert. Puis finalement, non. Il s'est créé un troisième compte quelques jours plus tard. Parce qu'il avait oublié... Ben, c'est ça, autre débat. Est-ce qu'il a oublié qu'il y avait un autre compte ou est-ce qu'il a oublié le mot de passe de son compte secondaire? Moi, je pense que c'est plutôt ça parce qu'il est reparti à zéro. Puis là, ben, il y avait genre 14 amis. Puis là, il a fait une vidéo live pour expliquer toute cette histoire-là. Évidemment, peu de gens ont vu cette vidéo-là. Pendant le live, il y avait seulement 2 personnes connectées, puis même pas moi, parce que j'étais pas ami avec ce compte-là encore, je savais pas qu'il existait, je l'ai découvert après coup. Puis là, lui, il l'a laissé, le vidéo live-là, puis il demande aux gens de le partager sur sa vraie page, parce que lui, il peut pas écrire. Et non sur la 2e page. Non, et non sur la 2e, d'ailleurs, ce que j'aurais dû faire, aller le mettre sur la 2e, ça aurait été drôle. Tiens, Mario! Non, colis! Fait que là, j'ai écouté son vidéo-là, live d'explication, et j'ai transcrit le texte, fait que je me propose de vous lire ça rapidement. Donc, ça commence par Mario, il est dans un sous-sol, puis finalement, c'est dans le sous-sol chez sa mère. Il est en décadence. Ouais, puis il est dans un sous-sol comme un peu désorganisé, là, pas beau, là, que tu vois que c'est pas un endroit où on est censé être, là, c'est plutôt un endroit où on entrepose du stock. Comme une cachette, là. Puis là, on entend des bruits d'eau qui coulent en arrière, des tuyaux de drain, pis tout ça, tu sais, fait que c'est vraiment une belle ambiance. Puis là, lui, il est là, puis pendant 1 minute 12, il dit rien, puis il regarde pas la caméra, puis il fait rien comme. Puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, il attend qu'il y ait des gens qui viennent dans son live. En fait, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, fait qu'il y a que 2 personnes qui sont là, tu sais. Fait que là, il dit, salut tout le monde, je vois qu'il y a 2 personnes, mais j'essaie de voir, essayez d'entrer pour voir vos commentaires, je suis pas capable. Ok, ils sont là. Ok, c'est beau. Fait que là, salut José, salut Kevin. Fait que là, pour la première fois dans l'histoire du live, il peut saluer par prénom, personnellement, chacun des auditeurs de son live. Chacune des 2 personnes. Ouais. Fait que là, il dit, bon, là, présentement, je suis chez ma maman, je suis chez ma mère. Comme je te dis, Kevin, on va être plus clair un petit peu, là, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui est le concept de ça. Je suis arrivé à Parent, j'ai été à mon show, j'avais une tête d'oreiller. J'ai dit, Christy, avec la tête d'oreiller, je vais pouvoir faire un costume rapide. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé j'ai coupé ça en 2 de même. J'ai fait un trou pour mes yeux rapidement. Je m'écolissais ça sur la tête. Je m'ai fait un drap. Ça voulait rien dire. Ça voulait même pas dire musulman, rien de ça. Fait que là, on voit que même là encore, c'est pas clair c'est quoi. On comprend pas vraiment ce qu'il fait. Lui, il pense que c'est une affaire de niqab, genre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec une tête d'oreiller dans son char? Non, elle est pas là qu'il l'a pris à l'hôtel. L'hôtel, ouais, j'imagine. D'ailleurs, il écrit tête d'oreiller, A-U-R-I-E-R. Oui, évidemment. Tête d'oreiller. Tête de laurier. Tête de laurier. Fait que lui, il dit, c'est comme un fantôme, mais il y avait un pic sur le bout ici avec le bout de la tête d'oreiller. Fait que c'est comme si j'avais fait un KKK, là, une affaire de même qui tuait les Noirs pis tout ça. Puis moi, j'étais ignorant là-dessus parce que je savais même pas ça. Wow. Tu sais, écoute, je ne sais pas toute mon histoire du passé. Puis, les affaires de racisme aux États-Unis puis tout ça. Donc, je ne savais pas ce qui s'est passé là-dedans. Donc, moi, j'étais ignorant de ça. Je fais un costume rapide. Je fais ça en 2 minutes. Je descends en bas faire mon show. Je me colle ça sur la tête pendant 2-3 tunes. Je fais une petite photo rapide. Je crée ça sur ma page Facebook. Bang, bang, 30 jours. 30 jours que je me fais suspendre mon compte pour ça. Ça m'enlève mon album que je voulais sortir, compilation. Ah, bien sûr. Parce que, puis ça c'est vrai, il en avait parlé avant, puis ça j'avoue que je suis très déçu. Il voulait sortir un album compilation de ses plus grands hits web sur un même album, genre ces enfants-là. Mais pourquoi ça l'empêche de faire ça? Ben, parce que là, ici, il peut plus faire la promo de l'album. Ben, il peut le faire sur son autre page. Ouais, ben, qu'il y a 14 personnes. Je allé à 32 quand je checkais hier. Fait que là, il sait que ça va être plus dur d'en vendre, déjà que ça a l'air d'être dur, tu sais. Fait que là, ben, ça retarde ça. Ça m'empêche de sortir l'album des fêtes. Là, j'avais hâte, un nouvel album des fêtes, j'en ai plus. Ça m'empêche aussi de parler à les personnes qui veulent m'engager parce que je peux pas communiquer en privé sur ma page officielle. Je peux pas partager de photos, partager aucun lien. Je peux même pas liker ni commenter vos commentaires. Je ne peux rien faire. Donc là, je vous salue. Je sais qu'on est 2 personnes. En fait, on est 3 parce qu'il est là. Je suis pas habitué d'avoir 2-3 personnes qui viennent, là. 50% de la gang. Là, je sors de la douche, j'ai l'air fou un peu.
Il avait l'air normal. Là. Fait que c'est ça. Je salue José, je salue Kevin qui est là. Est-ce qu'il y a 2 personnes? Est-ce qu'il y a 2 personnes? Est-ce qu'il y a 2 personnes? Je me souviens pas du ton de la phrase, mais c'est ça qui était. Fait que je vous salue. C'est ça le problème. C'est que si tu veux faire une vidéo, Kevin, expliquant ça, puis me le poster sur ma page officielle, expliquer vraiment que c'était pas pour du niaisage que je faisais ça n'avait même pas aucun rapport. Je prenais juste quelque chose pour faire un costume rapide, clac, clac, je coupe l'oreiller, je me crisse ça sur la tête, je fais 2 trous, je m'en vais en bas, je fais une photo, je crisse ça sur mon page. J'arrive de mon live, présenter mon 3e live, bang, je ne suis plus capable de faire mon live. J'étais déjà bloqué, quelqu'un m'a signalé. C'est quelqu'un qui m'en veut, soit jaloux de moi. Bien sûr. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui pourquoi quelqu'un supposons serait jaloux de Mario Benjamin? Ben là, pendant un certain moment, il pensait que c'était moi. Ben, ça aurait il pensait que c'était moi parce qu'il disait que je voulais me faire du fan. Ouais, c'est vrai. J'ai eu une conversation privée avec lui, ça sera pour une prochaine chronique, mais on a parlé de Mathieu. Il doit juste avoir un algorithme Facebook qui cherche les affaires du Québec Slam aussi. Bon, il doit y avoir quelqu'un qui l'a rapporté. Ben, je pense que quelqu'un l'a rapporté, mais je crois pas que ce soit quelqu'un qui est jaloux de lui, par contre. Alors, lui, je suis jaloux. Oh non, j'aimerais tellement ça être à sa place. Puis là, ben, moi, il est venu me parler. Il est venu me parler avec son compte tertiaire, justement, pour me, tu sais, parce qu'il m'avait bloqué, il m'avait rebloqué récemment, fait qu'il pensait que c'était comme ma vengeance, tu sais, de l'avoir signalé. Puis là, j'ai dit, ben, Mario, je suis bloqué, j'ai pas vu ça passer, tu sais, je t'ai pas signalé. Puis là, il a pensé que j'avais créé un faux compte pour aller le dénoncer. Ben, là, attends, tu sais, t'as rendu ça un arch nemesis, là. Ben non, mais là, c'est ça, là, j'ai dit, Mario, j'ai pas, tu sais, je veux dire, je passe pas ma vie à essayer de trouver des plans, c'est pas grave, là, pis tout. C'est ça. Mais la vraie question, c'est l'aurais-tu rapporté? Ben non. Pour vrai, tu sais, il y a aucun intérêt à avoir, tu sais, ce compte-là disparaître. Au contraire, moi, c'est mon divertissement principal. La publication, en tant que telle, oui, mais tu sais, c'est bien plus que lui comprenne pourquoi ça n'a pas d'allure, tu sais. Ouais. Mais ça pourrait ça le perdre 30 jours, c'est triste pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. On est tous perdus. Mais c'est drôle de voir ce débattre, là, quand il est bloqué. Ouais, c'est un bon épisode, là. S'il est bloqué trop souvent aussi, il va perdre sa page carrément. C'est ça. Puis là, tu sais, il abandonne de faire de la musique, etc. Puis tu sais, il me disait, quand il pensait... Non, mais c'est ça. On va me faire pleurer, toi, là. C'est tough, là. Mais tu sais, puis c'est ça qu'il me disait, quand il pensait que c'était moi qui l'avais, il dit, tu sais, pour toi, c'est rien qu'une joke, mais pour moi, c'est mon gagne-pain, tu sais, puis ce l'est pour vrai. Fait que moi, je veux pas que ça disparaisse. Pour moi, c'est mon grille-pain, ça. Probablement que c'est ça qui est écrit, d'ailleurs. Fait que là, il continue en disant, c'est rare que quelqu'un m'aime pas, mais là, il y a des jaloux. Il y en a que j'ai banni. J'en ai à peu près 800 de bannis. Fait qu'aussitôt qu'ils voient ça dans une autre page, ils ont signalé la photo. Ils ont profité pour dire quelque chose que j'étais raciste ou quelque chose de même. Fait que les 800 personnes qui ont banni ont toutes créé des faux comptes pour continuer à le suivre puis à rapporter ces affaires-là. C'est ça qu'on fait. Je veux dire, c'est ça qu'ils font. Je suis le plus anti-raciste qu'il n'y a pas sur la planète Terre et dans l'univers. Visiblement. Ouais. Un peu comme Trump, là. Ouais. Donc, je peux pas comprendre là, que Facebook a pesé vite sur la cachette. Dire, tiens, on le bloque, clac, clac, sans savoir qu'est-ce qu'il en était. C'est con, c'est cave de même. Ça serait vraiment cool que vous écriviez pour moi. Là, il y a pas grand monde qui peut voir ce que je dis. Si vous prenez mon vidéo live, est-ce que vous pouvez me le partager sur ma page? J'ai ouvert, sur ma page réelle, celle qui est bloquée, j'ai ouvert le partage à tout le monde. Parce qu'avant, on pouvait pas écrire sur sa page. Mais là, on peut. Mais tu peux quand même changer tes settings. Ouais, mais tu peux juste pas publier. Fait que là, maintenant, là, c'est le fun parce qu'on peut tous aller publier plein d'affaires puis lui, il peut rien faire avec ça. Bon, ça va, tu donnes des idées aux gens, là. Je ne sais pas. En tout cas, je dis que c'est cool. J'ai ouvert sur ma page réelle, celle qui est bloquée, le partage à tout le monde. Donc, vous pouvez partager ce que vous voulez. Tu vois, il nous le dit lui-même. J'aimerais ça que vous partagez simplement cette vidéo-là live que je vous fais présentement. Aussitôt que je finis, là, partagez-le sur ma page à moi officielle et puis là, le monde va savoir ce qu'il y en est. Donc, malheureusement, je pourrais pas sortir l'album compilation de tous mes hits, ces enfants-là. J'ai un secret, plein de succès que j'avais fait sur le web. J'ai un secret. Ouais, une très bonne chanson sur le suicide. À part de mon album Rock and Blues, je pourrais pas le sortir malheureusement à cause de l'imbécile qui a voulu s'amuser avec ça. Puis là, il y a un gros bruit d'eau qui coule dans un tuyau pendant 10 secondes. Ben merci José, bien gentil. Merci Kevin. Kevin est toujours là pour moi, c'est un bon chum, c'est un bon gars. Ben merci Kevin Esti. J'étais comme, hey, on est vraiment sur le bord de ah ouais, Kevin, c'est comme ça. Pour tout ce que tu fais.
Je l'ai fait pour toi parce que tu le méritais, puis regarde, t'es pas obligé de le faire non plus, mais merci si tu le fais. Fait que je vais arrêter mon live, puis je vais laisser Kevin expliquer à mon monde ce qu'il y en est, mais dis pas que je voulais niaiser avec ça parce que c'est pas vrai. Je savais pas c'était quoi, ok? Cette pointe-là avec un drap blanc, je savais même pas c'est quoi. Je viens d'aller voir ça sur YouTube, puis je comprends vraiment pas c'était quoi. Là, c'est là qu'on sent que, ouais, là, je pense que ce bout-là est pas vrai. Mais je suis ignorant là-dessus, là. J'ai jamais vu ça. Je viens d'apprendre ça. Écoute, on peut pas tout savoir dans la vie. Moi, les affaires qui se passent dans... Pardon, je recommence. Moi, les affaires qui se passaient dans les affaires dans aux États-Unis avec les racistes puis tout ça, je ne suivais pas ça, je viens de découvrir ça, c'est des hosties sales, ça n'a pas d'allure. Donc, merci d'envoyer une vidéo en expliquant le cas, puis si vous pouvez écrire à Facebook, ça serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié, merci. Fait que là, ben, ce qui est cool, c'est qu'après ça, il y a des gens sur sa page à lui qui sont allés écrire sur sa page pour parler à Facebook pour demander de débloquer. S'adresser à Facebook via la page de Mario Benjamin. Je pense que c'est la solution. C'est la meilleure place pour faire ça. C'est sûr que Facebook, il check toutes les pages bloquées pour voir s'il y a des gens qui... Pas toutes, mais celle de Mario. C'est sûrement sur le top de la liste. Là. Fait qu'il y a Claudine Delille qui a écrit « Facebook, pourriez-vous remettre le compte à Mario Benjamin? C'est un bon gars. Il nous présente ses vidéos et ses spectacles. S'il vous plaît, j'aimerais continuer à l'écouter. » Facebook, avez-vous vu le vidéoclip T'as de la pogne? Fait que là, Lise Grenier a commenté on veut Mario Benjamin. Suzanne Paquette, pourquoi ont-ils enlevé Mario Benjamin? Voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça. Puis là, en majuscule, hey Facebook, on l'aime, nous, Mario. Puis là, il y a un tag. Fait que Ronald Dicker, ben voyons donc, tabarnak, il s'est passé quoi? Claudine Delille, écrivez à Facebook, il est bloqué pour 30 jours à cause qu'il aurait mis une tête d'oreiller sur sa tête avec 2 trous pour les yeux, quelque chose comme ça. Il l'explique sur une vidéo. Le bouche à oreille a déjà commencé. Eh oui. Manon Lacoste, franchement, il y a pire que ça sur Facebook. Moi aussi, je veux revoir Mario et ses vidéos. Valérie Thériault, comment ça qu'ils lui ont enlevé Mario Benjamin? Cynthia Garcio, pourquoi avoir bloqué Mario Benjamin? 3 bonhommes tristes. Fait que là, tu sais, tout le monde, là, c'est la consternation. Ça aurait été drôle qu'il fasse un mouvement, ses fans, pour tous se mettre des têtes d'oreiller comme ça sur la page. Je suis Mario. Oui, oh mon Dieu. Je suis Mario. D'ailleurs, Jonathan Ranger, notre collègue en humour, notre ami dans la vie, m'a écrit que dans le premier spécial Halloween de South Park, il y a une histoire qui ressemble à ça. C'est Eric Cartman, il arrive à l'école déguisant Eckler. Puis là, ça marche pas. Fait que la directrice ou le directeur lui fait faire un autre costume. Puis c'est un costume de fantôme qui est un costume de Ku Klux Klan. C'est là qu'il y a eu l'idée là, finalement. Il a volé ça. Vous voulez me déguiser en Eckler, mais là... Ah, mais tu imagines la scène, là. T'es une gang d'Afro-Américains. Tu t'en vas en Mauricie tranquille. T'es 3-4, là. Tu t'en vas en vacances. Puis là, tu décides pas 3-4 noirs qui s'en vont en Mauricie. Ça arrive pas. Ça arrive jamais. Là, tu rentres dans un bar random comme ça, puis là tu vois un gars du Ku Klux Klan en train de péter, de shredder un solo, puis là il y a une gang devant lui qui danse, tu sais, tu dois être complètement... Quand t'es pas du tout dans toute l'histoire, tu sais pas comment c'est arrivé. Exact. Juste la scène, là, bang. Comme, voyons donc, tu rentres là, t'es en 2017, tu comprends rien à ce qui est en train de se passer. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Invraisemblable. Même s'il est pas, je présume qu'il est pas raciste, là, mais tu sais, là, oui, un peu raciste. Un peu raciste dans le sens qu'il est épais, mais il n'est pas profondément raciste. Il n'a pas de problème à faire de la musique avec un noir, ou tu sais, bon. Il est raciste par ignorance. Là, il apprend sa leçon que, tu sais, faut pas niaiser avec ça. Faut pas niaiser avec ça. Il a vraiment pris sa leçon. Non, parce qu'il peut faire. Il y a eu des conséquences. Ouais, mais c'est toujours jamais de sa faute. C'est pas de sa faute. Ouais, mais non, mais les seules conséquences qui le touchent vraiment, là. Il a compris quand même que le Ku Klux Klan, c'était pas fin. Là, il aurait appris ce que c'est. Mais la leçon qu'il a appris, parce que là, après, quand je l'ai retrouvé sur son 3e compte, on a jasé un peu ensemble, puis il me disait que lui, c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements sur son Facebook quand il va être débloqué. Ce qu'il a appris, c'est qu'il mettra plus jamais de photos de lui, à moins que ça soit juste une photo artistique, genre un cover de pochette, un affaire de même. Puis il mettra plus jamais d'opinion sur sa page, parce que souvent il en mettait. Puis là, j'ai dit, c'est dommage, ça, je trouvais ça faisait jaser, puis tu sais, j'essayais de l'encourager à pas faire ça. Un peu. Puis là, ça, on sortait souvent des belles perles de ces discussions-là, tu sais. Mais il m'a expliqué des affaires. Sauf d'après moi, ça tiendra pas. Rapidement, il va recommencer à faire ça. Tu sais pas c'est quoi une opinion, il va en donner par
c'est sûr. Et voilà. Voilà, c'est ça. Chronique. Wow. Merci beaucoup, Étienne. Rock, KKM Blues. Oui. On tient à toi pour toujours tenir au courant des allées et venues de Mario. Oui. Sur le terrain. Je m'en fais une promesse. Je vous tiens au courant s'il y a des développements. C'est apprécié. Il reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'on finit avec Nicolas ou Mathieu, là? Vas-y avec Niquette, là. J'ai préparé un bon dossier. Je voulais juste te dire une nouvelle brève. Ok, ben vas-y, Nicolas. Justement, sur Facebook, tu sais, là, ça parle beaucoup aux États-Unis. Ça parle beaucoup justement parce que Facebook vous écouterait, en fait, avec des algorithmes de détection vocale. Vous savez que Facebook, sur vos cellulaires, il y a accès à vos micros. Mais en fait, il laisserait le micro ouvert 24 heures sur 24 et il écouterait vos discussions et à l'aide d'algorithmes, il détecterait de quoi vous parlerez. Puis après ça, vous avez des publicités par rapport à ce que vous avez parlé. OK. Donc là, c'est pas eux, ils nient. Ouais, mais j'ai remarqué ça. Mais il y a plusieurs qui ont testé et qui, mettons, ils parlent jamais d'une chose, ils ont parlé toute la journée d'une chose et le lendemain, dans leur feed, ils ont des publicités en lien avec ça. C'est des genres de pubs de chaudron, là, on va dire. Puis, tu sais, je parle pas de ça à grand monde, là. Ben, c'est ça. Je sais pas, ils s'en sont rendus où dans la détection du français, mais dans la détection de l'anglais. Moi, quand j'ai été chez le dentiste, je recevais des pubs de dentiste, j'ai jamais reçu ça. Tu sais, genre de ma vie. Non, mais ça, c'est ta localisation. Ça, c'est facile. Ça fait longtemps qu'ils le font. Toujours là, parce que c'est assez intéressant avec où c'est que je m'en vais. C'est bon à savoir, c'est sûr. Alors, Facebook est à l'écoute. Ben oui, 1984, c'est cool. On va continuer avec Mathieu. T'es prêt, Mathieu? Gros tonton. Les nouvelles des si et des rêves. Avec Mathieu Niquette. T'as 10 minutes. Bienvenue aux nouvelles des si et des rêves, édition du 4 novembre 2017. Oh yeah. Exclusif, grand dossier, témoignage anonyme au sujet de François Massicotte. Pas mon frère, toujours. OK, c'est vraiment un dossier spécial. Tout ça et rien d'autre aux nouvelles des si et des rêves. Tout ça. Hein? La première fois qu'il y a un seul sujet. Tu nous as bien pour nos nouvelles décidées. Moi, tant que c'est pas mon frère. Eh bien, le frère de Dominique Massicotte est encore dans l'eau chaude. Toute la semaine, je pensais que c'était ton frère. Je me disais, il y a pas de droit de voler ses jokes. C'était un prof en musique, puis il est frisé. Vous écoutez sa musique, ça fait longtemps que j'ai pas écouté du François. C'est bon. Il est officiellement invité à l'émission. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Il est vraiment un bon doux. Vas-tu dire, Dominique? Oui. OK, merci. Mais là, il y a des problèmes avec sa cheminée. Il faudra nous en parler. Oui, il en parlera. Gros dossier cette semaine, mes amis. Le département journalistique de Décis et des Raies, c'est-à-dire moi, a reçu un témoignage très intéressant et très chaud cette semaine de la part de quelqu'un qui désire rester anonyme. Mais avant d'aller écouter ça, on va faire une petite mise en contexte. Il y a François Massicotte, pas ton frère, qui a fait la manchette cette semaine 2 fois plutôt qu'une. La première fois, mercredi dernier, c'était pour des témoignages positifs à propos de son nouveau spectacle « Quelle famille ?» sous un article dévastateur de Raphaël Gendron-Martin du Journal de Montréal. Le truc qui est suspect, c'est pas tant qu'il y ait des commentaires positifs. Non, quoique il peut y en avoir. On peut le concevoir. Non, OK. Non, va pas là, Mathieu. Va pas là. Mais c'est que ceux-ci proviennent tous de comptes qui ont toutes les apparences de faux comptes. Ouais. Ils ont été créés entre le 23 et le 25 octobre. Des faucons? Des faucons, oui. Ils ont tous été créés entre le 23 et le 25 octobre, donc tout récemment. Il y a une seule photo, une espèce d'image générique trouvable facilement sur Internet. C'est tout des stock images. Exact. Et il n'y a pas de publication sur ces comptes-là. Bon, ça, c'est pas si terrible. Et tous les commentaires sont écrits de façon polie dans un très bon français. Ouais, puis c'est un article du Journal de Montréal, on le rappelle. Puis ça, c'est pas si nouveau. C'était les commentaires sous l'article. Ouais. Qui défendaient comme quoi c'était un très bon humoriste. Il y en a genre 8-10. Ouais, il y en a 8-10. Des comptes différents. Une dizaine de faux comptes, tous créés en 3 jours, une semaine avant que ça paraisse. Bon, ça, c'est pas nouveau parce qu'en 2011, il y avait Simon Jourdouin du Voir qui avait exposé le comédien et réalisateur Stéphane Roy pour son utilisation de 2 faux comptes Twitter qu'il défendait tout le temps. Tout le temps. Puis ça a même fait, en faisant étrangement les mêmes fautes d'orthographe que Stéphane. Stéphane fait beaucoup de fautes. Puis il faisait toutes les mêmes fautes que lui. Puis le tout a même été documenté dans un article de Patrick Lagacé dans la presse. Patrick Lagacé qui avait déjà eu des empoignades avec Stéphane Roy aussi. Fait que c'était de bonne guerre. Puis le lendemain, ok, ça clôt le premier scandale. Le lendemain, François était pas au bout de ses peines. Accusation plus grave encore, l'humoriste Mike Ward a fait ressortir sur Twitter des vieilles rumeurs latentes qui traînent depuis une vingtaine d'années au sujet de François Massicotte avec le tweet suivant.
Mascotte écrit pas ses blagues. Pourquoi son public écrirait les commentaires? Hashtag Joke Thief. C'est vraiment très bon. Et ça, Mike en avait déjà parlé à son podcast à quelques reprises. C'est un sujet qui est récurrent. S'en est suivi un tweet fight entre Ward et la conjointe de l'humoriste. Pas l'humoriste Mike Ward, l'autre humoriste. C'est un faux compte, elle aussi. Y a-tu vraiment une blonde? Oui, frère Bianca Lompré. Elle a toujours été très juste et pertinente. Bianca Lompré. Très drôle, elle aussi. Une grande blogueuse qui a donné lieu à l'échange suivant. Bianca Lompré. F ne sortira pas au bat. Tu le sais, tu le connais, il est intègre. T'es fru, Mike. Mike Ward répond, il est zéro intègre. Il est zéro intègre, c'est un voleur de gag. C'est un voleur de gag. C'est drôle, ça. Bianca Lompré, veux-tu me donner des exemples? Il va t'appeler. J'espère que tu répondras. Mike Ward, il a volé un number à Dan Grenier, le couteau suisse avec la main, il y a 2 ans à Comédie A. Fait que tu veux un exemple? Voilà un exemple. Récent en plus. Puis ensuite, le club de lecture, qui est une émission à Radio-Canada, je pense. Je suis pas mal sûr que oui. Moi, j'écoute pas la radio de Canada, puis je lis pas. Fait que le club de lecture est venu s'impliquer là-dedans. Il a posté une preuve assez accablante en réponse à Mike Ward. Ça fait longtemps qu'il recycle des mimes de 2012. Hashtag François Massicotte. Et là, il y a une humoriste américaine, Lyndia Giddens, qui avait posté un petit post-it qui est écrit « Want today's Wi-Fi password? Make your beds. Vacuum downstairs and walk the dog ». Un post-it qu'elle aurait posté à ses enfants. Et lui, le 23 octobre 2013, un an plus tard, quelques mois plus tard, voulez-vous le mot de passe du Wi-Fi? 1. Faites vos lits. 2. Passez l'aspirateur. 3. Promenez le chien. En plus, il aurait pu plagier la joke, mais modifier les titres. Oui, mais là, c'est un post-it, c'est le même format. Ouais, mais attends un peu, là. Tantôt, tu parlais d'une année. Une année, je peux comprendre que t'as le temps de copier une joke. En quelques mois, y aurais-tu pu copier cette joke-là? Y a-tu le temps? Oui. En fait, c'est plus que quelques mois. Je viens de calculer que c'est plus 18 mois. 18 mois, c'est rapide là, pour copier une joke complexe. Il n'y a pas eu le temps de l'avoir passé. Toi, selon le temps, Dominique, pour voler une joke? Moi, je pense que c'est un bon 3-4 ans. C'est le temps que ça prend pour rebooter Spider-Man. Je dirais 3 ans. 33 et 4 ans. Ok, je vais accélérer. Il y avait aussi un article qui remonte à aussi loin que 1998. Ça fait plus de 19 ans. Donc, que le truc est documenté. Ça avait paru dans Le Voir, un article assez complet sur le plagiat en humour par Luc Boulanger et Marie Labrec, où on parle abondamment du blondinet humoriste. Notamment, on peut lire des exemples. François Massicotte est un des humoristes dont le nom revient le plus souvent sur les lèvres. Sous le couvert de l'anonymat, on nous a dit qu'il était même barré dans un bar de stand-up comique du centre-ville. J'ai déjà vu des humoristes refuser de monter sur la scène parce que Massicotte était dans la salle. J'animais le show, je paniquais, affirme un humoriste. Le principal intéressé nie catégoriquement ces accusations. Il dit il y a beaucoup de jalousie et de bitchage dans ce milieu-là, dit-il. Voilà, je vois très peu de shows de jeunes humoristes et je n'ai jamais eu connaissance que des gens ne me voulaient pas dans une salle. Personne ne me l'a dit en pleine face. Évidemment, François Massicotte, qui est parfois surnommé Xerox, en hommage à la célèbre marque de photocopieuse, nie catégoriquement toutes les accusations. Puis vous pourrez trouver sa réponse là et tous les articles pertinents sur la page de Décideret. Et là où je veux en venir, c'est qu'à ce témoignage anonyme que j'ai reçu dans ma boîte vocale, je me sens comme Claude Poirier en ce moment. Un témoignage anonyme que j'ai reçu qui vient un peu corroborer les dires de Mike Ward au sujet de François Massicotte. Ça va être au bout du fil. Je sais pas si tu as monté le volume. Il est déjà allumé, ouais. Okay. Tout devrait être beau. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire avant de l'écouter. Disons que ça parle par soi-même, OK? C'est une petite minute. Le fil va un peu mal des fois. Faut que tu... OK. Dans le temps, je suivais un duo d'humoristes de la relève qui commençait à faire des shows à Montréal. Puis ce soir-là, il y avait un show à Queue-Leu-Leu. On savait que sur l'affiche, il y avait écrit qu'il y avait un humoriste mystère. Puis quand on est arrivé sur place, on a vu que l'humoriste mystère en question, c'était François Massicotte. Fait que là, nous autres, on était contents, tu sais, les gars, c'était dans leur premier show, puis il y avait déjà un humoriste connu, tu sais jamais comment ça peut virer, ces affaires-là. Fait que les gars sont en train de faire leur show, puis moi, je m'installe en arrière, je suis en train d'écouter le show, puis François, il est à côté de moi avec sa blonde, tu sais. Puis un moment donné, je remarque que dans sa main, il y a son téléphone, puis il est en train d'enregistrer le show, tu sais. Là, c'est mes chums qui sont sur la scène, tu sais. Fait que moi, je le confronte du regard, puis quand il voit que je le regarde, puis que je regarde son téléphone, il est comme mal à l'aise, puis il sort son téléphone. Puis les gars finissent leur show. Moi, je m'en vais voir après, puis je leur dis, les gars, Dom, Max, je pense que François il est en train d'enregistrer vos jokes, tu sais. Puis là, ils me répondent, ouais, on y tu capotes, là, puis on s'en est pas plus formalisé que ça à l'époque. On n'a pas constaté qu'il avait volé des jokes ou quoi que ce soit, là, mais tu sais,
je sais que ce soir-là, il y avait François Mascotte qui était en train d'enregistrer le duo d'humoristes de la relève que je parlais. Fait que ça, c'est mon récit. Voyons donc. Je me souviens que... C'est troublant. Ah, est-ce que je peux dire? Tout est très, très vrai là-dedans. Ah, tout à fait. Puis je me souviens quand tu nous avais dit, hey, vous enregistrez, puis on faisait Sinis Goudille. À quel point il peut voler Sinis Goudille. Il va voler Léopold. Fait que c'est ça, c'était les nouvelles des Sidérés, puis c'était mon témoignage anonyme. J'étais allé ton meilleur dossier. Avec mon ami Dominique en auto, on allait livrer quelque chose chez lui, puis tu m'avais dit, fais pas de joke, il va te les voler. Mais tu sais, c'est fou, là. Mais c'est quand même hallucinant. Ça fait 20 ans que ça se sait dans le milieu. Puis c'est une des premières affaires dont on s'est fait informer en arrivant, tu sais. Puis tu sais, je l'observais ce soir-là parce que je savais déjà en 2008 que c'était potentiellement il était là pour voler des jokes. Puis la première affaire que je vois, c'est qu'il est en train d'enregistrer le show avec son cellulaire. C'est fou qu'il tourne encore malgré tout. Moi, j'aurais aimé ça qu'il confronte l'affaire des faux comptes, par exemple. Mais il a nié que c'était. J'ai la réponse. Je pense pas que c'est lui qui a fait ça, on s'entend là. Il y en a qui pensent que c'est le gars du Journal de Montréal en tant que tel. Quelqu'un a fait ça. C'est clairement des faux comptes. Mais ça, c'est la méthode russe en plus. Là. Ils ont des fermes de trolls qui s'occupent d'envoyer toutes sortes de messages pour confondre la désinformation. On vit dans une belle époque. C'est l'hyper-normalisation. Carrément, c'est carrément ça. Oui, c'est carrément ça, Nicolas. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Alors, merci Nicolas, merci Mathieu, merci Sophie, merci Étienne, merci Benjamin, merci au gars qui a demandé oui ou non et pourquoi. Merci à Dom et merci à Jonathan Montgomery. Jonathan Montgomery. La semaine prochaine. Il n'existe pas, ça. C'est un personnage. C'est une histoire. C'est un personnage. La semaine prochaine, on reçoit Vianney parce que ça va être la semaine des 1000 épisodes de Décidérés. C'est parfait. Fait qu'on reçoit un des participants. Fait que ça va être intéressant. Puis aussi, aller me voir lutter. Puis je fais sous-écoute aussi. Ça me dit pas. Je serai pas là la semaine prochaine. On est au lac. OK, bye.